Bonjour à tous. Pour se remettre dans le contexte de ce passage, nous nous trouvons au 3e jour après la mort de Jésus-Christ. Marie de Magdala se rend au tombeau et elle se rend compte que le tombeau était vide. La Bible nous dit que Marie commence à pleurer et ensuite elle entre à l'intérieur du tombeau et là, elle voit 2 anges qui lui disent « Mais pourquoi pleures-tu » Marie répond « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ensuite, elle voit un autre homme qui lui pose la même question. Marie de Magdala pensait que c'était le jardinier et elle dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as pris, indique-moi où tu as mis le corps de Christ pour que j'aille le reprendre. » Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que on est dans une histoire où il y a 2 acteurs. La première actrice, c'est Marie de Magdala qui voit la situation de manière catastrophique. Elle se dit Jésus avec qui nous marchions, avec qui a fait des miracles, est mort. Tout espoir est fini pour nous. De l'autre côté, on a Jésus qui vient de ressusciter et qui s'apprête à monter dans la gloire et qui s'inscrit dans le plan divin de la rédemption et du salut de l'humanité. Et c'est interpellant, surtout pour des femmes comme nous, de lire cette histoire parce que on sait combien nous, les femmes, parfois, nous nous faisons des idées noires. Nous nous imaginons très régulièrement le pire dans certaines circonstances. Lorsque, par exemple, on dépose nos enfants le matin à l'école, on se dit, en rentrant à la maison, j'espère qu'il ne va pas avoir un accident. Ou bien, quand on a une douleur qui persiste, on se dit, j'espère que j'ai pas été atteinte d'un cancer. On se fait tellement d'idées noires. Un peu comme Marie de Magdala dans cette histoire. Et en terminant cette petite exhortation, j'aimerais nous inviter à lire les versets 16 et 18 qui sont une forme d'interpellation de Jésus-Christ pour Marie de Magdala, mais aussi pour chacune de nous. Pendant que Marie est en train de pleurer parce qu'elle se dit on n'a plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir pour le salut de l'humanité, Jésus l'interpelle et il dit Marie. J'insiste sur le terme Marie parce qu'il y a un point d'exclamation. Marie, c'est une façon de l'interpeller, de lui dire ressaisis-toi. Je ne suis pas le jardinier, c'est moi Jésus-Christ. L'histoire n'est pas celle que tu es en train d'écrire avec ta pensée humaine. L'histoire n'est pas une catastrophe comme celle que tu t'imagines. Au contraire, c'est prévu ce qui avait été annoncé par les prophètes, c'est la résurrection, c'est le début, le démarrage d'une belle histoire. Et Jésus rajoute, il lui dit, va dire aux frères que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. J'aimerais nous lancer une invitation, mes sœurs. Aujourd'hui, décidons d'apprendre à regarder les circonstances de nos vies, non pas avec nos yeux humains, non pas avec notre lecture humaine qui se fonde sur notre passé, qui se fonde sur notre contexte familial. Apprenons à regarder les choses, les circonstances de nos vies à la lumière de la parole de Dieu. Et j'aimerais inviter chacune de nous à mettre son nom dans le passage du verset 16 où Jésus dit Marie, mets ton nom dans ce passage et interpelle-toi toi-même et ressaisis-toi. Pense à une situation dans ta vie et dis-toi même enfin, Marie, ressaisis-toi. Les choses iront mieux. Jésus-Christ est ressuscité et c'est la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse.